Wesh bro, Wesh, Taylor, ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, super, c'est cool de te voir enfin, Bah parce ouais, qu'on hein. a galéré un petit De peu à ouf. se voir. Donc On était ça tout fait le temps plaisir. malades. Ouais, grave. Ouais, c'est ça. Donc on se voit pour ton nouveau projet. C'est ça. Donc j'ai préparé les petits thèmes, voilà. Ok. Le format s'appelle les mots, Ok. et les mots MAUX. Et voilà, j'ai préparé des petits thèmes. Toi, tu me dis un petit peu ce que t'en penses, ce que ça t'inspire. Et voilà, on en discute, je rebondis ou pas au feeling, Ok. tu vois. Dialogue. Premier thème. Elisa. Bah, Elisa, c'est mon prénom. C'est un prénom qui vient de la chanson Elisa de Ok, Gainsbourg, d'accord. Serge Gainsbourg, Ok. qui est un artiste que mon père écoute pas mal. Donc, c'est un prénom qui vient de cette chanson. C'est un prénom italien aussi. Moi, j'ai Mhm. des origines italiennes. Mon nom de famille, c'est Broli. Donc, Ok, Elisa Broli, en vrai, c'est un nom d'italienne. ok. Ça finit en i, Voilà, ouais, c'est ça ça. va. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce prénom, je le trouve. Je trouve qu'il est original et en même temps, il est international et il est intemporel. Ok. Et du coup, ça me permet d'être vraiment qui je veux. Mhm. Je suis pas orientée Ouais. dans ma vie par mon prénom, je Mhm. trouve. Ouais, c'est vrai Tu qu'il y a vois, il a certains un truc prénoms. assez Ouais, je vois ce que tu veux neutre et dire. en même temps, c'est un beau prénom, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Voilà, ouais. j'aime Ok. beaucoup. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a vraiment une différence entre Elisa et Broly? Et Bro? Bah, en vrai, non, pas tant que ça. Je pense que bro, c'est plus pour avoir un alias, pour quand même sentir une différence entre les moments où je suis juste moi-même dans ma vie privée et les moments où je suis artiste. Mais en vrai, bro, c'est vraiment la continuité de Elisa. Ouais, ok. J'ai Il n'y a l'impression pas d'être une Alain Delon. fracture. Ouais, Non, non, franchement, c'est moi. Tout ce que je raconte, c'est des choses que je pense et que j'assumerai, quoi. ok. Second thème, du coup. Rousse. Bah, c'est toujours moi, du coup. Ouais, Ouais, bah ouais, je suis rousse. Bah, c'est pareil, ça fait vachement partie de moi. Ça fait vachement partie de mon histoire parce que c'est pas rien. C'est en général quand on est rousse, on est la seule ouais, dans c'est son ça. entourage. Ouais, c'est pour ça que j'ai noté ça, tu vois, parce Ouais, que bien vu, très c'est bien vu. pas non C'est plus. vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, Voilà, mais tu vois, les gens, ou alors ils vont faire comme si ça n'existe pas, ou. non, non, c'est vrai que ça a un impact de ouf. Bah, quand t'es au collège, au lycée, en Voilà, général, c'est t'es la ça. seule où on est deux, trois, tu vois. Mhm. Donc, En tout cas, dans la classe, c'est sûr que t'es la seule. ah, dans la classe, Voilà, ouais, c'est toujours la c'est seule. ça. Bah, c'est cool en vrai d'être rousse. Enfin, c'est cool maintenant. J'avoue, quand Ouais. j'étais plus jeune, c'était plus compliqué. C'était un peu. Bah, c'est comme tout le reste, c'est un truc qu'on peut se moquer de toi parce que t'es rousse. Mhm. Comme on peut se moquer de toi pour plein de trucs, mais Ouais, quand t'es ouais. au collège, t'as vu, la moindre excuse est bonne. Mais en tant qu'adulte, c'est un truc que je kiffe parce que bah, c'est un truc qui me rend aussi plus original, plus Mhm. atypique. En plus, je suis une rousse à la fois parce que je suis berbère et parce que je suis d'origine normande. Mhm. Et du coup, en fait, il y avait des roux dans les ancêtres de ma mère en Algérie et il y avait Ok, des roux dans les ancêtres de mon père ok. en Normandie. Donc, en plus, c'est aussi la rencontre Des deux de ces deux cultures. cultures qui a fait que bah, c'est tombé sur moi. Ok. Et est-ce que tu penses que ça a pu avoir un impact un petit peu sur ta manière de penser, par rapport au fait que parfois tu as été critiqué ou tu vois? Ouais, je pense qu'en fait, ça participe à. Ça a encore plus approfondi le sentiment que j'avais d'être peut-être différente, plus sensible, qui m'a poussée du coup à être artiste, à Mhm. écrire des chansons. Et je pense que bah, du coup, on m'a toujours. Enfin, malgré moi, on a fait de moi quelqu'un de plus original aussi en me montrant du doigt en Ouais. mode ah, mais toi, t'es pas comme nous parce que t'es rousse, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je pense que ça a eu un impact énorme. En plus, je suis très grande. Mhm. Donc, c'est genre vraiment la grande rousse. Ouais. Je On voit que passais toi, quoi. pas inaperçue Ouais. où que j'aille. Donc, ça a beaucoup impacté ma façon de penser en me mettant en fait en retrait par rapport au plus grand groupe. Ouais, à la Voilà, masse. exactement. Ok. Thème suivant, justement. Bel Haloufi. Donc ça, c'est le nom de famille de ma grand-mère, Ce que tu euh, cites à un moment. que je cite dans la chanson Jupe. Mhm. C'est marrant parce qu'en plus, elle a fait changer une lettre Ok. pour pas que ça ressemble trop à Un nom arabe, Halouf. quoi. Ah, ok. Non, pour Ok, que ok, ça ok. veuille Pour la plus rien sonorité. dire, Ouais, ouais, exactement. ok.
Mais ouais, c'est le nom de famille de ma grand-mère, donc qui vient d'Algérie, enfin qui vit en Algérie d'ailleurs. Ok. Donc elle vient de Constantine, mais par contre mon grand-père, lui, il est berbère. Ok. Donc moi je ressemble plus à une berbère qu'à une arabe. Voilà, bah pareil, les origines, ça a pas mal impacté aussi, je pense, ma façon de penser, parce que je suis issue vraiment d'une double culture. Mon père, vraiment français, savoyard, normand, Ouais. et ma mère, c'est vraiment une Algérienne, elle a grandi là-bas. Elle est venue en France quand elle avait 20 ans. Ouais, ok. Donc bah, ouais, ça fait complètement partie de moi et ça fait partie de mon personnage aussi Ouais, bien sûr. d'artiste. Parce que voilà, j'oublie pas aussi. Et du coup, tu penses que ça aussi, t'a forgé un petit peu dans ton côté différent des autres aussi, quoi. Ouais, bah oui. Et aussi parce enfin, je suis différente de ceux qui peuvent me ressembler, mais je suis aussi différente de ceux qui me... Enfin, Ouais, je je vois suis ce que tu différente fais. des Algériens aussi, Ouais, parce ouais, qu'on bien se sûr. ressemble pas non plus. Donc, Donc du coup, je suis pas forcément reconnue ni par les uns ni par les autres. Et en ouais. même temps, bah, je peux un peu m'identifier aux deux et m'intégrer Ouais. dans différents groupes. Ouais, Et tu vas te ça m'a sentir à l'aise beaucoup... des deux Ouais, en côtés. fait, ouais. Je vais me sentir à l'aise chez des gens qui sont purs français, basques, tout ce que Ouais, tu bien veux. sûr. Et puis quand je vais chez des arabes, bah, je suis totalement T'es à chez l'aise toi puisque c'est des aussi. choses des cultures que je connais et tout. Donc T'es déjà allé en Algérie? ouais. Ok. Plusieurs fois ou juste J'y une suis fois? allée une fois. Je suis allée à Alger et je suis allée aussi dans le village de mon grand-père. Ok. Où bah, c'était un peu le choc des cultures pour le coup parce Mhm. que bah, j'avais 15 ans et je faisais déjà à peu près la taille que je fais, j'avais à peu près la même dégaine qu'aujourd'hui. Ok. Du coup, il y avait pas mal de jeunes, des gamins dans la T'étais rue qui étaient un peu l'attraction, quoi. choqués par Ouais. ma présence. Donc c'est un drôle de souvenir, c'était bizarre. C'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que bah, j'étais algérienne et en même temps je l'étais pas, tu vois. Mhm. Parce que j'avais pas grandi là-bas et qu'il y avait tout un tas de choses sur mon apparence et sur même la façon dont j'étais habillée, etc., qui en fait étaient à des années-lumière des Ouais. gens que j'ai croisés là-bas, quoi. Et parce que je pense par rapport à la manière dont t'étais habillé et tout, Mhm. t'as toujours vécu à Paris? Ouais, ouais, ouais. En Ouais, plus, je suis ok, ouais. parisienne, donc Ouais, donc voilà. Ça, c'était vraiment ça peut, Mais ouais. en fait, tout le monde croyait que j'étais Barbie. Donc ils criaient Barbie, Ok. Barbie, Barbie. C'était mignon en vrai. Ouais, bah ouais, c'est sûr, ouais. Ouais. Mais ouais, je Mais comprends ça m'a un que. peu choquée, je t'avoue. J'étais jeune et tout. Je me suis Ouais. dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout si, ouais, toi, d'un côté, tu te sens vraiment proche d'eux, même comme eux. Ouais, moi j'avais pas vraiment d'a priori en Voilà. arrivant, tu Et vois. tu voyais Et je me suis pas rendu qu'il compte pouvait qu'en y fait, avoir. j'étais très différente et que je le Ouais. savais pas encore. Mais au moins, je le sais maintenant. Thème suivant. Le rap. Le rap, bah, c'est un truc qui a fait partie de ma vie très tôt. Ok. Un des premiers concerts que j'ai vu, c'est un concert de Diams. Ok. Et je pense que ça m'a. Quand j'ai vu cette meuf, je me suis dit, j'aimerais bien avoir autant d'audace et de charisme. Mhm. Donc, c'est un truc qui m'a parlé assez vite. Après, moi, j'ai d'abord été chanteuse plus que rappeuse Ok. et musicienne aussi. Puisque Ok. quand j'étais au lycée, je composais des chansons étaient plus des chansons pop, rock, dans ce style-là. Et ensuite, j'ai rencontré une team de rappeurs vers la fin de mes années au lycée qui m'ont un peu intégré à leur équipe et avec qui j'ai appris un peu l'art bah, du freestyle, Ok. des open mic et ces choses-là. Et je suis grave tombée amoureuse de ce truc-là, de performance, d'écrire tout le temps pour toujours arriver avec un nouveau freestyle en soirée. Enfin, Ouais. ce truc un peu de Vraiment du de vrai rap, quoi, quelque ouais part, vraiment quoi. de trucs que tu fais tout le temps en fait Mhm. qui est tout le temps dans ta tête, tu penses qu'à ça, genre tu prends des notes toute la journée de choses que tu vas pouvoir mettre dans ton prochain Ouais. texte et tout. Donc il y a un moment où c'était vraiment je vivais trop pour ça, quoi. Et puis je pense que ça a été ça qui m'a permis de me dire bah je vais écrire vraiment des chansons et puis je vais essayer de les sortir et de faire des albums, quoi. Mais c'est vraiment passé par là. Je pense que si j'avais pas connu Oh, ce ouais. monde-là, je serais pas tombée amoureuse dedans de ce métier parce que c'était vraiment ce truc de performance et de challenge en fait qui me parlait le plus. Ok. Et dans les rappeurs actuels, est-ce qu'il y en a que t'écoutes plus que d'autres?
Ouais, c'est plus. C'est pas forcément par rapport au style de rap, mais plus par rapport à l'artiste. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup SCH, par exemple. Mhm. Euh, J'aime bien PLK. Ouais. J'aime bien. Après, c'est pas du rap, mais j'aime bien Take. Ouais, ouais, ok. C'est pas un rappeur, mais en vrai, Ouais, c'est un ouais, peu ce truc. ouais, on est dans la pop urbaine, quoi. Ouais, Enfin, voilà, ça tu vois. reste urbain, quoi, pour Ouais, c'est moi. ça. Même moi, des fois, j'en parle de ces projets et tout. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a ce truc vraiment R&B Mhm. à l'américaine et en même temps, il est en français. Ouais, Et je trouve, j'aime trop ce truc-là et c'est un truc que je recherche aussi moi-même dans ce que je fais. ok. Donc ouais, après, euh, il y a une meuf aussi que j'aime trop, qui a pas sorti grand-chose pour l'instant, mais qui s'appelle Soumeya, qui vient de Marseille. Ah oui, bah oui, je connais, ouais, ouais, ok. Et elle, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de rap et je l'ai rencontrée et je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, kick. Ouais, elle est trop Ouais, forte. ouais, Elle est trop, trop forte. ouais, très, très fort. Donc, ouais, c'est plus, je crois, l'âme de l'artiste et ce qu'il a à dire et son charisme qui vont me parler plus que la musique en soi. Ok, Parce que je peux kiffer vraiment tout type de rap, tout type de musique, tout simplement. ok. Thème suivant. Le mariage. Le mariage, bah. C'est pas un truc qui me parle trop. Oui, ça a l'air, c'est pour ça que je Ouais, voulais ouais, c'est voir marrant. un petit peu. Bah, pour moi, le mariage, c'est un peu comme le tatouage. C'est un truc que j'ai peur de faire, que j'ai pas envie de faire, parce que ça me paraît tellement ancré et que ça me ressemble pas les choses ancrées en fait. Je suis Ok, quelqu'un qui butine un peu sur les différentes activités qu'on peut faire dans une vie. Et j'aurais peur en fait avec le mariage bah, qu'il y ait quelque chose qui soit vrai à mon sujet pour toujours. Genre elle est mariée, tu vois. hmm. Et parce que je m'imagine que si je me mariais, bah, ce serait Ouais, ce pour serait pour toujours, de tu vois. bon, quoi, ouais. Et je crois que j'ai peur des choses Trop figé, quoi. qui sont figées, voilà. Donc après, voilà, moi c'est historiquement dans ma famille, peu de gens sont mariés. Donc Ok, mes parents sont pas mariés, ok, ma grand-mère est pas mariée, enfin du côté de mon père. Et, euh, et donc c'est pas forcément quelque chose qui fait partie vraiment de ma culture. Donc ouais, du ouais, coup, c'est pas forcément quelque chose que je me suis imaginé faire dans ma vie. ok, intéressant. Mm. Et justement, ça se rapproche un petit peu. Épicurien. Voilà, exactement. Ouais, bah. En fait, je suis un peu. Enfin, j'ai noté épicurienne, mais Ouais, t'es mais un non, mais peu je vois ce que tu veux hédoniste dire. aussi, quoi. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'ai envie de tester plein de choses dans la vie et de pas m'arrêter à une seule chose. Donc, j'ai tendance à vachement m'éparpiller, à faire beaucoup de rencontres, à pas forcément penser au lendemain, des fois. Et puis, en même temps, de manière assez paradoxale, je suis quelqu'un de très sérieux, de très organisé. Ok, Euh, et en même temps, c'est ce qui me permet de vivre aussi librement, c'est d'avoir quand même un espèce de rapport très terre à terre au quotidien. Voilà, enfin, je suis toujours à l'heure, enfin, à part aujourd'hui. ça va, t'étais pas non Mais de plus. manière générale, je Ça va. suis quelqu'un de très voilà, ponctuel, je suis très organisé. Et c'est ce truc un peu d'obsession pour l'organisation qui me permet le reste du temps, une fois que je suis arrivée à bon port, d'être libre dans mes Ouais, discussions, dans mes entreprises, etc. ok, ouais, de profiter, quoi. Et à Ouais. la base, j'avais marqué ça parce que je trouve que c'est moins le cas dans ce projet-là. Mm. Mais dans les titres d'avant, il y avait beaucoup d'allusions à la bouffe, tout ça, Ouais. tu vois. Donc, dans mon idée première, c'était plus autour de la bouffe, en Ok. fait, et tout. Après, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres thèmes que tu abordes souvent, même l'alcool et Bah. tout. Ouais. Mais il y avait beaucoup, tu vois, dans ce projet-là, j'ai pas entendu de référence à la bouffe, mais il y en Pourtant, avait plus c'est avant. un truc qui est très présent. Je mange pas forcément beaucoup, mais c'est très important dans ma vie. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à me faire à manger, à me faire un bon truc. Ah si, J'essaie. tu dis, je mange des produits français. Ah oui, voilà, Ouais. tu vois. Exactement. Ouais, mais j'essaye d'acheter des produits, d'essayer des nouvelles recettes de différents pays, de différentes Mhm. cultures. Je pense chaque semaine, je fais une nouvelle recette que j'ai jamais faite, quoi, tu vois. Ok, Donc ça fait totalement partie de ma vie, j'y pense beaucoup.
Alors, Et qu'est-ce du, que je vais me faire à manger cette semaine, tu vois? et C'est du un coup, truc. par rapport à ça, est-ce que tu as beaucoup voyagé, tu as goûté des Ouais, choses ailleurs et tout? ouais, j'ai beaucoup voyagé Ok, depuis que je suis très jeune. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup des colos à l'étranger. ok, Et ça m'a donné vachement le goût du voyage. ouais, J'ai eu la chance de faire des colos au Mexique, au ok, Vietnam, dans des endroits vraiment lointains. Et donc, dès mes 11-12 ans, j'ai eu cette habitude, en fait, d'aller loin et sans que ce soit forcément quelque chose qui paraisse incroyable. mhm, Et du coup, je fais beaucoup de voyages. Mon dernier voyage, c'était en Islande. ok. Voilà, c'était un rêve qui était... T'as été voir les aurores boréales et tout? non, du coup, les aurores boréales, c'est l'hiver. Moi, j'y suis allée l'été. Ok, Donc, j'aimerais y retourner l'hiver quand même pour voir ça, mais j'ai vu quand même des choses assez extraordinaires. ouais, j'imagine. Ouais. Ok, ben, dernier thème du coup. Chaos. Chaos, c'est le titre d'un des morceaux de mon projet. Le clip sort jeudi, je crois. Ouais, le clip sera demain. Demain, ouais. Ouais. Et je crois que c'est un des plus vieux morceaux, un des plus vieux textes qui est dans cette EP. Ok. Ouais, il y a Que pas mal de vieux textes j'ai. en fait, non? Parce Ouais, qu'à un il y en a moment, tu parles de certains l'iPhone qui. 7 et tes Ouais, Nike. ouais, ouais. Ouais, t'as capté. Je me suis dit, ah ouais, c'est texte, il date. Ouais, j'ai l'iPhone 12 depuis. Et du coup, sur scène, je dis iPhone 12 Ok, pour bien vu. rester dans l'actualité. Mais ouais, Chaos, c'est un texte. Je suis contente parce que c'est un des textes sur lesquels je reviens pas. Alors qu'il y a certains textes, voilà, je les ai écrits peut-être il y a 2-3 ans et je me dis, ah, c'est marrant là-dessus, j'ai changé Ok. et tout. Et Chaos, c'est un peu un texte intemporel pour moi. C'est une des chansons dont je suis la plus fière, même musicalement, parce que c'est là qu'on est allé le plus loin en termes d'arrangement sur le titre. Mhm. Et, euh, et c'est à la fois un morceau qui dépeint bien mon état d'esprit un peu je m'en foutiste, un peu Mhm. fataliste, et en Ouais. même temps, c'est sur fond très implicite de chansons d'amour. Mhm. Euh, ça, j'aime bien me dire que toutes mes chansons sont un peu des chansons Mhm. d'amour au fond. Ouais, c'est vrai. Et ouais, non, franchement, c'est un morceau dont Ah, je suis moi, un très truc qui fière. m'a frappé sur le morceau, c'est, comme tu dis, au niveau des arrangements et tout, moi, ça m'a même fait penser à un son un petit peu, tu sais, comme les sons qu'il y a dans Starmania, tout ça, tu vois. Ouais, Tu vois, de ça ouf. m'a fait penser à ça. Je sais Ouais, pas ouais, pourquoi, ouais. mais de ouf. Mais parce qu'en fait, c'est un morceau que du coup, mes musiciens, Ellie et Jules, ont très bien arrangé, qui, je trouve, te met dans un univers Ouais, voilà. où il y a de l'image, en fait. Ouais, ouais, t'es quelque Et du part, quoi. coup, c'est ça. Ça fait vraiment... Enfin, je pense que ça pourrait être une musique de film, en Ouais, tout cas carrément. l'instrumental, tu vois. Mm. Parce que t'as vraiment l'impression d'être quelque part. Et je trouve qu'il y a ça dans Starmania, justement. Où Ouais, t'as tout le temps l'impression d'être dans la c'est ça, rue, voilà. t'es Ouais, dans un monde, tu en fait. vois ce qu'il raconte, en fait, quoi. Exactement. Et justement, par rapport au titre et par rapport au titre de ton projet, Cassandre. Donc, Cassandre qui était un petit peu la fille qui pouvait prédire l'avenir, mais Ouais, c'est ça. qu'on ne croyait jamais, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tout ce que tu dis dans Chaos, c'est des choses que tu penses que vraiment on va là, on va droit au chaos Bah, d'un côté, oui, c'est ce que je pense. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que à chaque époque, tout le monde a pensé ça, en bien fait. sûr. Parce que je pense que c'est un sentiment qu'on a perpétuellement. Parce que c'est tellement le bordel partout, tout le temps, que ça ressemble à la fin. Mm. Mais je pense que ça ressemble tout le temps à la fin. Et je pense qu'il y a 50 piges, et il y a 150 piges, et il y a enfin, il y a forcément quelqu'un comme moi qui se disait pareil, quoi, tu vois. Ouais, en fait, c'est juste qu'on est en perpétuelle évolution aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, C'est c'est ça. toujours la fin Ouais, d'une d'une époque. mode, d'une Ouais, d'un tendance, truc. d'une Mm. civilisation. C'est toujours. Mais du coup, Chaos, c'est ma fin à moi, tu vois. La fin de ma génération, peut-être. En tout cas, ce qui peut-être nous désole un peu et ce qu'on a perdu, Ok, on va terminer là-dessus. carrément. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était cool. Ouais, de ouf. Et C'était puis, enchanté. allez streamer le projet Cassandre. Combien de tracks? 8. 8 tracks. C'est disponible partout en Yes. streaming. C'était Tyler et Bro. Ciao. À bientôt.